Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Content d'être avec vous ce soir, je vous bénis dans le nom de Jésus. Juste avant de rentrer, petite partie logistique, communication. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous, comme ça vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo. Ce soir, on va retourner dans la Genèse, on va continuer, ou plutôt faire la deuxième partie de mardi dernier. En mardi dernier, on a vu Recommence et on a médité dessus. Recommence, c'était un appel à Dieu pour qu'il puisse recommencer à nous bénir, à souffler sur nous, à créer. Cette fois-ci, Recommence nous concerne. Recommence partie 2, c'est le titre de ce soir. Et on va prendre Genèse à partir du chapitre 2, du verset 15 à 24. Genèse 2, 15 à 24. On est toujours dans la Genèse. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit une de ses côtes, la referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Prions. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dirige-moi dans ta parole, bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent. Bénis, Seigneur, de manière particulière afin que ton esprit puisse parler. Retire ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est Recommence, partie 2. Vous savez, lorsqu'on partage la parole de Dieu en tant que serviteur et qu'on prend le temps et qu'on prend le recul sur ce qu'on a fait, souvent il y a un sentiment: ah, j'ai pas dit ça, ah, j'aurais dû dire ça comme ça. Mais parfois, c'est Dieu qui insiste lui-même. Il nous pousse à voir: tu n'as pas dit ça, il faut dire ça, il faut revenir sur ça. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Recommence, partie 2. La partie 1 concernait Dieu. On lui a dit: recommence à nous bénir afin que ton armée puisse exécuter ta bénédiction. On lui a dit: recommence à souffler un souffle à l'intérieur de nous afin que je sois reboosté. On lui a dit: recommence à créer ex nihilo, à partir de rien, crée une solution, crée quelque chose dans mon épreuve, dans ma situation. Mais après avoir écouté ça, la fois dernière, le lendemain, le Saint-Esprit m'a dit: ok, je vais faire ma part. Ok, je vais bénir, je vais souffler, je vais créer. Mais toi aussi, fais ta part. Et c'est pour ça qu'on a Recommence partie 2. Cette fois-ci, on va voir 4 petites choses que le Saint-Esprit nous demande de recommencer, toujours en parallèle avec le récit de la création. 4 petites choses par rapport à la création qu'il faut recommencer. Premièrement, recommence à aimer ta femme, ton mari, ton fils, ta famille. La première chose que Dieu nous demande de recommencer, c'est recommence à aimer ta famille. Dans le texte qu'on vient de lire, Adam est subjugué par sa femme Ève. Il va confesser que c'est elle, il n'y a personne comme elle, c'est l'unique, c'est la seule, elle est parfaite, elle est magnifique, il est tombé amoureux, coup de foudre, coup de tonnerre, comme tu veux, mais il a aimé cette femme. La première chose que Dieu nous dit de recommencer, c'est recommence à aimer comme au premier jour. Alors, c'est peut-être un exercice difficile pour certains parce que le temps est passé, des habitudes se sont installées, les défauts se sont accentués, des situations ont empiré. Mais Dieu nous rappelle ce soir, avec ce texte de la Genèse, qu'on a une seule famille, qu'on a une seule épouse, qu'on a un seul mari, qu'on a un seul fils, qu'une seule fille, un seul père, une seule mère. On a une seule famille et c'est pour la vie.
Ce soir, c'est comme si Dieu te dit, je vais recommencer à bénir comme à la création, mais toi, comme à la création, recommence à chérir ta famille, recommence à chérir les tiens, recommence, essaye, même si c'est difficile, essaye, baisse sur les défauts et valorise les qualités de ton fils, de ta fille, de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère. Recommence. Comme disait le pasteur Denis dans son message il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, ça dépend du jour où j'ai enregistré, du jour que vous voyez. Il a dit, retourne à ton premier amour. J'ai envie de dire, retourne à ton premier amour familial. C'est la première des choses que Dieu nous demande de recommencer. Recommence à aimer ta famille et je vais bénir, je vais crier, je vais souffler, je vais faire ceci, je vais faire cela. Recommence à aimer ta famille. Deuxièmement, on ne le voit pas très nettement, mais c'est implicite. Recommence le dialogue avec Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, mais ça c'est au chapitre 1er, mais au chapitre 3, elle dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Implicitement, il y avait un dialogue naturel entre Dieu et Adam. Implicitement, il y avait une communication naturelle entre Dieu et Adam. Recommence à dialoguer avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'autre jour, je conduisais et je réfléchissais. Alors, quand je conduis et que je suis seul, généralement, comme je vous l'ai dit, si vous avez suivi, j'écoute des prédications. C'est pas parce que je suis pasteur que je dis ça, bref. Donc, j'écoute des prédications. Mais si je n'écoute pas de prédications, je réfléchis sur l'église. Je réfléchis sur des situations dans l'église, des difficultés, les épreuves de certaines personnes. Et j'étais en train de réfléchir et je me disais, mince alors, j'ai oublié d'appeler telle sœur, la sœur X. Mince alors, je voulais envoyer un message au frère Y. Mince alors, il y a cette chose qu'on devait faire à l'église finalement, qu'on n'a pas fait. Et alors que je réfléchissais comme ça, le Saint-Esprit m'a dit, tu t'inquiètes plus que tu ne pries. Tu t'inquiètes plus que tu ne pries. J'ai fait waouh. Et je me suis dit, en plus, Seigneur, tu m'avais déjà dit ça dans un message il y a quelques années. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de te dire, j'aurais dû appeler X ou Y, prends 5 minutes pour prier pour elle. Prends 30 secondes pour prier pour lui. Tu t'inquiètes plus que tu ne pries. Et pour certains, ce soir, c'est tu ne stresses plus. Tu stresses plus que tu ne pries. Alors, parle-moi. Dieu nous dit, recommence comme Adam me parlait. Recommence ce dialogue naturel. Parle-moi, prie-moi, recommence à discuter avec moi. Et ça me fait penser aussi à mardi méditation. Le titre c'était « Es-tu bloqué ?» Face à une situation, on avait dit, envoie Judas, envoie la louange, prends le temps de me louer, prends le temps de m'adorer. Tu ne pourras pas régler le problème là. Mais tu peux, prier pour cette personne, pour cette sœur, prie-moi, parle-moi, discute avec moi. La deuxième chose que Dieu nous demande, recommence le dialogue avec moi comme au jardin d'Éden. J'imagine qu'Adam devait dire, Dieu, et Dieu est arrivé et Dieu discutait avec lui. Recommence à parler avec lui. La deuxième chose que Dieu m'a dit, c'est de recommencer parce que je m'inquiète plus que je ne parle. Et ça me fait penser j'avais un colocataire lorsque j'étais à l'université, j'étais dans une chambre avec un colocataire, un copain, il s'appelait Dwight. Et Dwight parlait tout fort. Dwight parlait tout seul. Au début, je me suis dit, mais il est fou ce gars-là, qu'est-ce qu'il a? Il parle tout seul. En plus que je ne comprenais pas bien l'anglais, c'est chu. Je me suis dit, mais monsieur est fou, monsieur a un problème. Après, j'ai compris que, comme on l'invitait à prêcher de temps en temps dans des églises, je me dis, bon, il répète des messages. Mais parfois, je restais, j'oubliais. Quoi? Tu m'as dit quoi? Tu m'as demandé quelque chose? Et plusieurs fois, je l'interpellais. Et plusieurs fois, il m'a dit, mais c'est pas à toi que je parle, c'est à Dieu. Je ne vais pas te dire de parler comme Dwight, de parler à haute voix, mais recommence le dialogue avec Dieu. Ce soir, Dieu te dit, je vais bénir, je vais souffler, je vais crier, mais toi recommence, comme Adam, comme à la création, à discuter avec moi. La troisième chose que Dieu nous demande de recommencer, c'est le travail, ou encore c'est d'obéir. Si vous reprenez le texte qu'on vient de lire, Dieu a donné à Adam un travail. Et justement, il ne faut pas croire que le travail, c'est une malédiction. Non, c'est à cause du péché que les conditions du travail sont devenues mauvaises. Mais le travail, c'est une bénédiction, c'était une bénédiction, c'était un plaisir. Dieu a donné à Adam un travail. Il lui a dit, gère, cultive le jardin,
prends soin du jardin, occupe-toi du jardin. Et je vais faire venir tous les animaux vers toi et tu vas les nommer, tu vas leur donner des noms. Tu vas voir, dirige le jardin, occupe-toi de ça. D'ailleurs, entre guillemets, c'est ce qu'il a fait, ce qui lui a permis de voir qu'il n'avait pas de semblable. Enfin bref, Dieu a créé Ève. Bref, ce soir, le Saint-Esprit te demande, recommence à travailler. Spirituellement, mais j'ai surtout envie de dire physiquement. Si tu n'as pas de travail, recommence les recherches cette semaine, recommence les CV, recommence les lettres de motivation, recommence à prospecter, recommence. Si tu as un travail, recommence à donner le meilleur de toi. Juste après mardi méditation que j'ai fait, le lendemain, le Saint-Esprit m'a dit, il faut dire telle chose. Et ça faisait partie. Recommence à travailler. Dieu veut bénir, Dieu veut souffler, Dieu veut créer des choses dans nos vies, mais il nous demande aussi de recommencer. Recommence à travailler. Recommence avec ton patron, même si des fois les gars te déçoivent. Je sais que les patrons parfois sont bizarres, ils sont spéciaux. Recommence à travailler, recommence à donner le meilleur de toi. On parle de travail physique, recommence à être le meilleur. Arrive à l'heure, ne vole pas, ne triche pas, ne mens pas. Recommence, recommence. Comme lorsque le premier jour, on t'a dit bienvenue dans l'entreprise, signe le CDI, recommence. Et si tu n'as pas de travail, recommence avec foi. Tu vas me dire, oui mais pasteur, depuis des années, j'envoie des CV, il n'y a rien. Recommence. Je veux croire que Dieu nous parle ce soir. Recommence ce soir. Recommence cette semaine. Renvoie des CV. Recommence à travailler. C'est ce que Dieu nous demande ce soir. C'est la parole de Dieu ce soir. Et la quatrième chose, c'est toujours un peu dans le même style, c'est recommence à dominer. Recommence à prendre autorité. Dès la création, Dieu, dans le travail qu'il avait donné à Adam, il lui a dit de soumettre la création, de dominer sur la création. Alors, c'est vrai que Dieu parlait à Adam d'animaux, de choses terrestres, mais Jésus-Christ et le Nouveau Testament nous donnent à comprendre ce commandement-là spirituellement. Nous devons le voir spirituellement. Domine, reprends l'autorité sur certaines choses qui t'attaquent, qui te bousculent, qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Le psaume 110 dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Domine. Paul a dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. » Il a encore dit dans 2 Corinthiens, si je me souviens bien, 10:4 je crois, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et nous renversons tout raisonnement, toute connaissance qui s'élève. Nous renversons, domine, recommence à dominer, recommence à prendre autorité, recommence à dominer spirituellement sur les puissances. Prends autorité sur ton corps s'il y a la maladie. Si tu luttes avec des pensées charnelles, reprends autorité. Renvoie ces pensées dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es attaqué dans ton sommeil, reprends autorité au nom de Jésus-Christ. Comme à la création, reprends l'autorité. Satan a volé cette autorité. Il a volé ce pouvoir. Mais Jésus-Christ nous l'a redonné. Reprends l'autorité au nom de Jésus. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas affaisser. Ne te laisse pas écraser. Recommence à prendre autorité. Dès la création, Dieu avait tout dit. Il a dit à l'homme, il dit à l'enfant de Dieu, au fils de Dieu, reprends et domine. Il y a des situations peut-être réelles auxquelles tu fais face. Maladie, divorce, problème dans le couple, problème de travail, problème financier. Prends autorité sur tes finances. Prends autorité sur ton couple. Prends autorité dans ton travail et domine. Renvoie ce qui ne glorifie pas le Seigneur et domine. Brise, casse, repousse, prie et brise les choses au nom de Jésus. C'est ce que je voulais partager avec toi. Le Seigneur m'a dit, c'est vrai que je vais faire ma part. C'est vrai que je veux bénir. C'est vrai que je vais souffler. C'est vrai que je veux créer. Mais toi aussi, fais ta part. Il veut bien faire toutes ces choses. Mais nous avons notre part à faire. Il a dit, recommence à aimer ta famille comme au premier jour. Il a dit, recommence à dialoguer avec Dieu. Discute avec lui. Recommence à travailler. Et enfin, recommence à prendre autorité. C'est la parole de Dieu ce soir. C'est pour quelqu'un ce soir. Recommence. Prions.
Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour ta grâce, pour ta parole ce soir. Nous revenons à la jeunesse, nous revenons à la création et nous réalisons que oui, c'est vrai, tu as béni, tu as soufflé, tu as créé, mais tu as donné aussi des choses bien particulières à Adam. Ce soir, nous reprenons ces choses, nous reprenons le dialogue, nous reprenons l'amour, le premier amour avec notre famille. Nous reprenons, Seigneur, à obéir. Nous reprenons l'autorité, Seigneur. Nous recommençons à travailler. Seigneur, envoie une force, envoie une onction, envoie une bénédiction afin que nous puissions faire ces choses et recommencer. Et que toi, en retour, tu puisses nous bénir, tu puisses souffler, tu puisses créer. Je te bénis, Père, et merci encore pour ta parole. Merci pour celui qui recommence à chercher du travail. Merci pour celui qui recommence à faire des efforts, à aimer sa mère, son père, sa femme, ses enfants. Bénis-le particulièrement ce soir. Merci Seigneur pour celui qui fait ces choses. Je te bénis et je te remercie. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur personnel, juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. Faites-la et dès lors, vous devenez un enfant de Dieu. Ensuite, rapprochez-vous auprès d'une église. Si vous n'avez pas d'une église, rapprochez-vous de la nôtre. On va se faire une joie de vous accueillir. Soyez bénis, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Recommence. Bye bye.